Voilà des années que je n'étais pas rentrée chez moi. Aujourd'hui, je rentre dans ma ville natale, là où j'ai vécu toute mon enfance. Rien n'a l'air d'avoir changé. À l'exception de ce petit événement. Qui êtes-vous? Je suis Kao. Es-tu prête à sauver Rêverie et ton monde? La phobie scolaire. Oh non, je veux pas aller en cours. Ton petit déjeuner est prêt, ma puce. Oh purée, vachement quelle garce. C'est vrai ce qu'on raconte sur toi? Quoi? Qu'est-ce qu'on raconte sur moi? Bah il paraît que t'as chauffé le mec de Mathilde. C'est une blague, j'espère. C'est lui qui m'a fait des avances et moi je l'ai repoussé justement. Espèce de mytho sale garce. L'école était déjà une source d'angoisse à cause de notes. Mais là, c'est carrément devenu un enfer. Vos notes sont catastrophiques. Maman, je veux pas aller au lycée. Oui, comme la plupart des adolescents, ma puce. Non, tu comprends pas. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? chérie, ça va? Tu m'entends, ça va? Tu vas rester à la maison aujourd'hui. Bon, je pense que t'es plus malade, il va falloir retourner en cours, ma puce. Les problèmes familiaux. Est-ce que ça va mieux chez toi ou est-ce qu'il y a encore des problèmes? Notre famille n'est pas toujours facile à côtoyer. Jamais 203? Je croyais qu'on ne reparle plus jamais de ça. On n'en reparle plus, mais je te signale que c'est pas moi qui ai retiré. Bon, je viens de rentrer, ce serait cool que vous arrêtiez de vous disputer. Pardon? De quoi tu te mêles, toi? Va dans ta chambre. T'as pensé à prévenir. Une famille devrait être là où vous vous sentez aimé et en sécurité. Et alors? Mais cela peut être aussi un endroit où vous vous sentez seul, différent, Au moins je pense, moi. et parfois même en danger. T'as eu des notes aujourd'hui? J'ai eu 8 sur 20 en maths. Bravo! Heureusement que ta sœur remonte le niveau intellectuel de la famille. T'étais nul en maths, toi aussi, à l'époque. De quoi tu te mêles? Retourne boire tes bières, toi. Comment tu me parles? Non mais ça va pas la tête, là? T'en veux une, toi aussi? Barre-toi dans ta chambre avant que je le fasse vraiment. Voilà. Maintenant, tu sais tout. Ils vont divorcer à la fin du mois. Tu sais que si ça va pas, tu peux venir n'importe quand à la maison. N'oubliez pas qu'il existe la famille qu'on choisit. Nos amis. L'hypersensibilité. Je suis avec toi depuis ton plus jeune âge et je te permets de ressentir les choses plus intensément que les autres. L'empathie sera une de tes grandes qualités. Ça va aller, ok? Je sais pas. Je l'aimais tellement, Laurie. Je le reverrai plus jamais. Je t'aiderai à ressentir beaucoup plus intensément les émotions de tes proches. C'est trop dur. À tel point que tu auras l'impression qu'il s'agit également de ta peine. Je t'aiderai aussi à voir à travers les âmes. Mais du coup, dans l'histoire, c'est qui a merdé? C'est mon ex, moi j'ai rien fait, elle est complètement timbrée, elle. Tu reconnaîtras facilement les personnes malveillantes. Mais ta façon de vouloir trouver le bon dans chaque humain pourra quelquefois t'aveugler. C'est pas grave, je reste ta force. Les gens autour se moqueront peut-être de ta sensibilité. Elle pleure pour ça, là? Oh non, mesquine, mais elle pleure pour rien à chaque fois. Mais n'oublie pas que je suis ta force. Je suis l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de me rejeter. Et que tu prennes le temps de regarder la personne exceptionnelle que tu es grâce à moi. J'ai pas besoin d'aide. Je sais pas ce qui me rend comme ça. J'ai toujours préféré me débrouiller seule pour ne pas déranger les autres. Pourtant, eux ne me dérangent pas quand ils me demandent un service. Au contraire, j'adore pouvoir les aider. Et puis, c'est pas si grave ce qui m'arrive. Je peux me débrouiller toute seule. Je crois.
Enfin bref, voilà quoi. Et du coup, toi, comment ça va ces temps-ci? Bah écoute, moi, ça va pas trop. Je suis super anxieuse pour énormément de choses. Non, vas-y, c'est bon, je vais pas gâcher l'ambiance là. Bah écoute, moi ça va. Allez Laurie, tu t'es toujours débrouillée toute seule. T'as pas besoin d'aide. En fait si, j'ai besoin qu'on m'aide. Je me suis toujours débrouillée toute seule, mais c'est pas pour autant que j'ai besoin de personne. J'ai besoin d'aide. Hé ma puce, comment tu vas en ce moment? Bien. Tu es sûre? Je suis ta maman, tu peux tout me dire, tu sais. Tu me déranges pas? Je crois qu'il est enfin temps de lâcher prise. J'ai enfin eu la force de demander à ma mère de voir une psy. Il est temps pour moi que j'arrête de dire « Fais attention sur la route !» Chier, qu'est-ce qu'il y a encore là? Y'a quelqu'un? Les troubles. Au cours suivant, on parlera du comportement alimentaire. T'as encore vachement maigri, Marine. Ah bon? Pourtant, je ressemble encore à un éléphant malgré tout ce que je fais. Arrête, t'es belle comme tout, s'il te plaît, il faut que tu prennes soin de toi. Facile à dire pour toi, t'as le corps parfait. Le corps parfait. J'aimerais tellement penser comme toi. Et me voir comme tu me vois. Mais lorsque je monte sur cet instrument de torture et que je regarde ce qu'il affiche, ce n'est pas le mot parfait que je vois. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? D'habitude, tu te sers bien plus à manger que maintenant. T'as 3 carottes qui se courent après dans ton assiette, là. T'es sûre que ça va? Tu veux pas manger? J'ai pas très faim ce soir. Pas très faim? Tu rigoles, j'espère. Allez, je mange juste un petit peu. Ça va pas du tout. J'aurais pas dû manger autant. Je peux rentrer, ma... attends, maman, 2 secondes. C'est bon! T'as pas encore faim, ma puce? Tu veux pas manger un petit truc? Non, j'ai toujours pas trop faim. Je pense que je suis malade. Sûrement. Dors bien, ma puce. Bonne nuit. Bonjour, vous êtes? Trop grosse. Vous n'êtes pas seul. Parlez-en à un proche ou à un professionnel. Se sentir vide. Dès le matin, on a envie de rien. Comme si quelque chose manquait. Le simple effort de se lever est une tâche très compliquée. J'ai pas envie de sortir non plus. Ah bah écoute, ça aurait été avec plaisir, mais le problème c'est... Ce soir, je suis avec ma grand-mère. C'est comme si j'avais envie de rien, que je ne ressentais rien et que j'étais complètement vide. Margot, t'es sûre que ça va? Oui, ça va. T'as quoi, Margot, là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, y a rien du tout. Tu me fais la gueule, ma chérie? Mais non, je te fais pas la gueule. En fait, on n'en veut à personne. On ressent juste un vide intersidéral. Mais vous savez, y a rien de dramatique à se sentir comme ça. On est humain et on a le droit de pas être toujours au top de notre forme. Quelquefois, notre mental a juste besoin de repos. Il n'y a pas de honte à le karma. La journée mondiale du karma a débuté. Comme chaque année, l'entité karmatique, ou autrement dit le karma, fait son apparition sur Terre. Vous pouvez formuler au karma un seul souhait pour une seule personne. L'entité karmatique décidera si votre souhait est légitime ou non, et vous l'accordera peut-être. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous et j'espère que votre karma est beau aujourd'hui. Une fois par an,
l'entité karmatique rend visite à chaque humain sur Terre. Lors de sa visite, on peut lui formuler notre souhait. Il n'y a rien de plus frustrant que de s'ennuyer et d'avoir l'impression de perdre son temps. Alors on tourne en rond, encore et encore. On cherche désespérément à s'occuper l'esprit. Je parie que tout le monde s'amuse pendant que moi je suis là et que je m'ennuie. J'arrive pas à croire que je sois là, comme ça, laissant passer l'été. Mais tout ça, c'était avant ce petit événement. Je crois que c'était le meilleur moment de la journée, à tel point que j'ai même pas vu le temps passer. Venez profiter de l'été avec Genshin Impact version 3.8. Profitez des magnifiques paysages de l'île de Teyvat. Dans mon monde à moi, le karma existe et c'est une entité. Une fois par an, il vient nous rendre visite pour exaucer nos vœux. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Mon cher frère, si le karma est bon, tu n'abuseras plus jamais de moi. Tu veux quoi? T'as pas parlé de moi au karma, j'espère. Non. Tant mieux, je suis ton frère après tout. Qu'est-ce qui se passe là? Je pensais que j'étais dans une situation désespérée. Je suis sûre que c'est toi qui as demandé un truc au karma à vous. Ah putain, y a quelque chose qui m'a griffé. Mais le karma a réalisé mon souhait. Vas-y, je me casse d'ici. Alors comme ça, mon frère a peur des démons. Effectivement, c'est un cauchemar légitime.